Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, mais je reviens aujourd'hui pour un nouveau produit. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans nos rayons de chez Action, mais maintenant ils ont mis du pouring medium. Ça sert à faire des peintures avec des effets un peu coulés comme ça, super joli. Des fois ça donne un peu un effet marbre. En tout cas c'est super joli et j'avais vu beaucoup de vidéos là-dessus sur Instagram. Ça fait un bon moment, mais je ne savais pas où trouver les produits. Ensuite, les produits se sont démocratisés. La marque American Craft, par exemple, a sorti ses peintures pour faire le pouring. D'accord. Ça s'appelle de la peinture pouring à acrylique pour, aussi, des fois, je vois marqué. American Craft a sorti le sien, mais bien sûr, on ne le trouve pas non plus sur tous les sites français. On le trouve sur le site américain, mais frais de port, vous connaissez déjà. Et même à la base, des fois, le prix, pour moi, c'est trop cher. Parce que j'aime faire plein de trucs en loisir créatif, mais je peux pas me permettre de tout faire en même temps. Parce que j'ai pas un budget limité juste pour le loisir créatif, quoi. Donc, j'ai vu qu'Action avait sorti le sien et donc j'ai foncé dessus. Donc, c'est ça, on le trouve à côté du gesso blanc et noir de chez Action. C'est de la marque Blewig, d'accord. Et c'est le pouring medium, voilà. Donc, ça, c'est un liquide qui sert à transformer de la peinture acrylique en peinture pour le pouring. En fait, voilà, tout simplement. Donc, du coup, il va falloir faire le mélange soi-même. Et voilà, donc moi j'ai plein de peintures de chez Action. Donc ces tubes là c'est des peintures de chez Action. Voilà, ça c'est les boîtes où il y avait beaucoup de peinture dedans là, acrylique. Et cette peinture métallisée turquoise, c'est une peinture qu'on trouve de la marque Crelando qu'on trouve chez Lidl. Voilà. Mais je crois qu'en ce moment il n'y en a plus, c'était au mois de février où il y avait une offre là-dessus. Voilà. Et il nous faut aussi une toile pour faire la peinture. Donc ça c'est une toile à 99 centimes de chez Action, c'est une toile 24 par 30, toujours de la marque Blewig là. Et il nous faut aussi des gobelets en plastique pour faire les mélanges, parce que normalement dans les autres peintures vous auriez besoin de verser vos peintures dans un seul gobelet, mais avec le pouring de chez Action, c'est les peintures acryliques qu'on va transformer en peinture pour pouring, donc il faudra pour chaque peinture un gobelet. Voilà, donc c'est pour ça qu'il nous faut plus de gobelets là, mais normalement quand on fait du pouring c'est un seul gobelet qu'il nous faut. Voilà, donc on va commencer ça tout de suite. Au lieu que je parle, au mieux qu'on exécute comme ça, vous verrez. Et il faut aussi savoir que moi, ce pouring medium là, c'est la première fois que j'utilise. C'est un test, donc on va voir ce que celui de chez Action vaut. Et pour 2,99 €, on va voir si ça vaut le coup. Voilà, donc voici tout le matériel. Et on va commencer par les peintures, parce que il faut commencer par mélanger les peintures avec le pouring medium. Donc, il faut verser pour chaque pot de la peinture. Donc, ils ont marqué sur la boîte qu'il fallait mettre la même quantité de peinture, à peu près. Hein, à peu près la même quantité de peinture pour la même quantité de liquide, en fait. Pour une médium. Et qu'il faut bien secouer la bouteille avant de verser. Donc, on va voir à peu près. Voilà, je vais mettre cette quantité là. Donc on fait ça pour toutes les peintures en fait. Donc il faut prendre un bâtonnet pour chaque truc. Et on mélange bien. Et surtout que ce soit bien liquide le truc. D'accord ? Il faut vraiment bien mélanger, que ça ne laisse pas des petits morceaux, des petits gommes. La peinture, que ça devient vraiment lisse. Donc prenons notre temps. Ça se mélange plutôt bien. Par contre, le pouring medium là, c'est blanc. Donc je pense que le noir que j'ai là, ça va plutôt donner du gris. Ça pastélifie un peu mes couleurs là, j'ai remarqué. Les peintures sont prêtes et aussi il faut préparer les paillettes, parce que c'est pas au dernier moment qu'il faudra ouvrir les trucs, chercher des choses à droite à gauche. Une fois qu'on a commencé, on a commencé. Donc sur ce genre de peinture, c'est très joli de mettre des paillettes. Donc moi j'ai choisi des petits flecks iridescents comme ça, un peu avec un fini mermaid, sirène, vous voyez. C'est quand ils sont un peu holographiques comme ça.
Ils sont vachement jolis. Ceux-là, c'est des petits flaky que j'ai trouvé au rayon décoration de table des fêtes. J'avais trouvé ça à Noël. Et c'est Jiffy, voilà. Donc, mais on trouve ça partout, hein. J'ai vu ça à l'Office du Nord, dans les papeteries, loisirs décoratifs en général, ça coûte pas cher. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé que je vais mettre sur ce tableau-là. Donc, j'ai remarqué que souvent, dans les trucs de pouring, ils mettent des paillettes. Donc, j'avais envie d'essayer ça aussi. Donc, si vous voulez en mettre, vous pouvez mettre 1, 2, 3 types de paillettes différentes. Mais moi, j'ai décidé d'en mettre que ceux-là. Voilà. Et aussi, chez Action, bien sûr, vous trouvez des paillettes que vous pourrez mettre sur votre tableau. Maintenant, on va verser toutes les peintures dans un seul pot pour faire notre mélange. Donc, je vais commencer par le noir. Je vais mettre la moitié de mon noir, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de blanc. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on verse les peintures à l'intérieur du pot. Je vais mettre la moitié de mon violet. Je vais mettre un peu de blanc. En fait, à chaque fois, j'alterne blanc plus une couleur. Je suis déjà en train de mettre de la peinture partout, donc bien sûr, il faut protéger la table. Là, moi, j'ai un morceau de papier sur la table qui protège. Hein. Voilà. Donc là, je mets les autres moitiés de couleur. Donc voilà ce que ça donne, j'ai versé toutes les couleurs là-dedans. Donc évidemment ici on ne remélange pas, on se contente juste de verser les peintures, les couleurs dans le pot, mais on ne mélange plus. Là il n'y a rien à mélanger, on met comme ça dans le pot. Je conseille de ne pas déposer la toile directement sur la table, mais de genre de mettre un gobelet ou une boîte de conserve d'abord, comme ça. Et ensuite de déposer la toile par-dessus, comme ça en équilibre. Comme ça, quand vous voudrez attraper la toile pour faire comme ça, vous ne serez pas là à faire comme ça pour attraper la toile, quoi. Donc, il vaut mieux mettre un gobelet, une boîte de conserve aussi qui est remplie, que vous n'avez pas encore utilisée. Elle est plus lourde et plus stable, par exemple, ou un verre bien lourd. Et ensuite, on dépose la toile comme ça par-dessus. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer à l'étape de verser le pouring. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On pose la toile sur le gobelet, comme ça. D'accord. Et ensuite, on retourne le tout comme ça. Et on dépose ça comme ça sur le verre qu'on a préparé. Comme ça. D'accord. Et ensuite, on souffle le tout comme ça. Vous voyez. Ensuite, on essaie de pencher un peu pour que toute la toile, elle va avoir... Voilà. Et puis, je m'arrête là. Voilà. Par là aussi, je prends un petit con. Il n'y aurait pas assez. Voilà. Tout de suite après, il faut mettre les paillettes. Donc moi, je sais pas trop où je vais les mettre. Mais j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc, je sais pas. Je vais en mettre ici, par exemple. Faire une petite traînée de pépettes ici, c'est pas mal. Et je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de recouvrir des parties que j'aime bien sur la toile. C'est ça le truc. Donc, je vais en mettre un peu ici. Voilà. Et par exemple, s'il y a un mouvement sur la toile, essayez de suivre le mouvement. Par exemple, là, il y a des petites taches, j'aime bien, j'ai pas envie de recouvrir. Mais bon, là, il y a une petite absence de peinture. Je vais cacher avec ça. J'ai envie quand même qu'il y ait beaucoup de paillettes, hein, mais j'ai pas envie de recouvrir une partie que j'aime bien. Et le délire, c'est que là, il y a... C'est que j'aime bien, en fait, ma toile. Je n'ai pas forcément envie de cacher. Par exemple, si vous trouvez qu'il y a des parties un peu moches sur votre toile, ben vous devriez en profiter à cet endroit-là pour mettre. Et quand vous mettez, par exemple, si ça fait des petites vagues comme ça, ben, suivez le mouvement avec la paillette pour faire comme si c'était dedans, quoi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là au niveau des paillettes. En plus, ce qui est bien avec ce genre de paillettes iridescentes, c'est que le côté multichrome, il se voit plus sur de la couleur très foncée. C'est pour ça que dès le départ, je voulais mettre des noirs, des couleurs foncées. C'est parce qu'en fait, je savais que ça irait bien
sur des couleurs foncées parce que ça va donner d'autres reflets. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais ça donne d'autres reflets. Donc il va falloir beaucoup de temps pour que ça sèche. Mais une fois que c'est bien sec, donc vraiment attendez longtemps. Ne touchez plus à la toile, là, elle bouge plus tant qu'elle n'a pas séché pour pas avoir d'accident. Parce que vraiment c'est épais et je sens que ça peut encore bouger, vous voyez. Donc on n'y touche plus jusqu'à ce que ce soit bien sec. Et après, on peut mettre du vernis. Donc chez Action toujours, ils vendent du vernis gloss, acrylique comme ça. Donc voilà, presque comme pour la méthode du pouring là qu'on vient d'utiliser avec un gobelet, vous faites pareil pour bien glossifier le tableau et ça va être encore plus joli. Donc voilà, ça, le mien il vient de chez Action aussi, comme ça, si vous voulez savoir retrouver ça. Parce que je sais que toutes les personnes qui sont ici ne sont pas des pros de la peinture, ils ne sont pas des personnes qui traînent tellement en magasin de loisirs créatifs comme moi-même d'ailleurs. Donc tout ça pour vous dire que dans votre Action, vous allez trouver tout ce matos. Voilà, moi je suis très contente de ce produit, voilà. Sinon, à part Van Blick, il y a d'autres marques qui vendent ça, comme American Craft, je vous ai dit, ils ont aussi leur propre peinture pour faire ça. Ça coûte un peu plus cher, déjà. Après, niveau qualité, je sais pas. Hein. Franchement, moi, je me contente de cette qualité-là de peinture et ça me va très bien. Je trouve ça vraiment très joli. J'aimerais bien pouvoir toucher la toile pour vous montrer de plus près parce que, en fait, la peinture métallisée aussi, ça fait un très joli effet sur le tableau. Avec le noir à côté, ça fait vraiment très joli. J'adore, on dirait. En plus, moi, j'adore les couleurs, j'adore le vernis à ongles. Donc, vraiment, je suis très satisfaite de ça. Donc, peut-être que chez American Craft, je sais pas, ça coûte plus cher. Peut-être que c'est de la meilleure qualité, j'en sais rien. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait job. Je sais que sur la chaîne de Lucille, Lucille, sa chaîne s'appelle De Jolies Choses. Elle avait fait une vidéo avec les produits de chez American Craft pour faire la même chose. Et l'avantage de chez American Craft, par contre, c'est que les peintures sont déjà prêtes. Il n'y a pas à mélanger pour la rendre liquide avec un médium. Voilà. Donc du coup, vous avez besoin d'un seul gobelet et vous empilez les couleurs directement dedans. Il n'y a rien à mélanger à droite à gauche. Voilà. Mais moi, ça me dérange même pas tellement de faire ça. Hein, mais bon, comme il faut essayer de... Voilà. Peut-être qu'il y a des gens que ça dérange de faire ça. Je sais pas, je vous préviens. Que si vous prenez les peintures déjà prêtes pour ça, vous avez cette étape-là en moins. Voilà, mais bon, quand même, ce produit-là, il fait très bien le job. Voilà. Donc, vous pouvez aussi ajouter là-dessus du vernis acrylique. L'avantage aussi du vernis acrylique, ce serait que, comme par exemple là, j'ai mis des paillettes, ça va donner un peu des reliefs un peu différents. Donc ça peut un peu lisser la toile déjà. Et autre truc, ça peut aussi protéger les paillettes et vraiment les faire adhérer pour qu'elles ne risquent pas de s'en aller, moi je pense. Voilà. Et ça peut donner un fini très très glossy surtout, c'est pour ça que je vous conseille vraiment après de faire couler aussi du vernis gloss sur votre toile. Voilà. Ben, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, c'est pour ça peut-être que j'ai pas envie de conclure parce que ça m'avait un peu manqué. Et je suis très contente de revenir avec ce test-là du point médium de chez Action. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Voilà, bye bye, bisous.